Bonjour à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City hier au Parc des Princes. Donc on va d'abord évoquer le match dans son ensemble, on va ensuite parler des joueurs cas par cas, des choix de Pochettino et puis des tops, des flops et du geste de la soirée. Donc pour commencer, pour évoquer le match, une entame dans l'ensemble plutôt compliquée. Les 10-15 premières minutes où Manchester City avait plutôt le ballon, on avait du mal à aller récupérer le ballon et à leur gratter le ballon tout simplement et derrière pour pouvoir avoir des phases de possession. Mais je trouve qu'on a eu une très bonne réaction ensuite, on a su être beaucoup plus agressif, on a su venir les agresser et les presser haut, on a récupéré de nombreux ballons et on a eu des phases de possession pendant des fois 3-4 minutes très intéressantes où on a mis la pression sur City et où on a été dangereux. Donc dans l'ensemble, la dernière demi-heure de la première mi-temps qui a été grandement maîtrisée de la part des Parisiens. Très très bonne première mi-temps de la part des joueurs du PSG, avec notamment le but de Marquinhos sur ce très bon corner de Di Maria. On aurait peut-être pu sortir même à la mi-temps avec 2-0 pour Paris par certaines situations qu'on aurait peut-être pu mieux négocier. Mais en tout cas, c'est sûr que en voyant la première mi-temps, on s'attendait pas forcément à avoir cette deuxième mi-temps-là. Donc très bonne première mi-temps, agressivité, intensité, beaucoup de qualité technique au niveau des passes, très peu de pertes de balles bêtes, malgré quelques-unes, notamment une de Navas, un moment qui décale à droite Marquinhos, ou encore une autre dans l'axe, je crois, de Gay ou Kimpembe. Mais voilà, des pertes de balles un peu bêtes en première, mais sinon dans l'ensemble, beaucoup de qualité, beaucoup d'intensité et un très très bon pari dans cette première mi-temps à l'image des quarts de finale contre le Bayern et des huitièmes face à Barcelone. Maintenant, ensuite, on rentre du vestiaire. Début de deuxième mi-temps, on remarque qu'on n'est vraiment pas dedans. Que dès les 4-5 premières minutes, on remarque qu'il y a moins d'agressivité, qu'on laisse beaucoup plus de temps à City pour s'organiser, pour créer et pour jouer, qu'on n'est pas tout de suite sur le porteur de balle, alors qu'en première mi-temps, il y avait des joueurs, notamment Gay, Paredes ou encore d'autres, qui étaient tout de suite sur le porteur de balle et qui agressaient le porteur. Et dans la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a tout de suite manqué d'agressivité dès l'entame de la deuxième, qu'on n'a pas été assez dynamique, on n'a pas mis assez d'envie dans cette entame de deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a une énorme baisse physique aussi en deuxième mi-temps de la part des joueurs du PSG, donc ça c'est plutôt inquiétant pour la suite et je sais pas comment on peut l'expliquer. Mais donc voilà, baisse physique, manque d'agressivité en deuxième. City avait du coup beaucoup plus de temps pour pouvoir construire son jeu et pour pouvoir élaborer son jeu. Et quand City a du temps, City se montre dangereux et City a les capacités de venir marquer un but. Et là, j'avais l'impression de voir un peu le PSG Leipzig lors des poules de Ligue des Champions ou encore le PSG Barcelone au match retour en huitième, où on était un peu assiégé dans nos derniers mètres et on était vachement dans notre surface et on n'était pas assez haut, le bloc n'était pas haut, on a été en retard sur beaucoup de choses et on s'est fait punir deux fois par Manchester City sur un centre où De Bruyne arrive à centrer et donc son centre finit au fond parce que Navas s'attendait à ce que quelqu'un le coupe ou quelque chose comme ça, mais De Bruyne a aussi beaucoup de temps pour armer son centre et ça c'est pas normal, il aurait fallu quelqu'un au contact beaucoup plus vite. Donc encore un symbole du retard parisien dans cette deuxième mi-temps au niveau de l'agressivité. Et puis ensuite on a un deuxième but de Mahrez sur coup franc où le mur s'écarte et laisse un trou et Mahrez arrive à tirer dans le trou sans vraiment le vouloir, quoi. Si le mur restait compact, normalement on n'aurait pas dû prendre le but, donc Navas est du coup surpris et ça finit au fond. Donc on prend deux buts un peu bêtes en plus et un peu naïvement, donc c'est dommage quand même de sortir de ce match avec une défaite au parc. Dans un match aller de Ligue des Champions, perdre à domicile, en général c'est très compliqué de retourner la situation au match retour. Après tout est possible dans le football, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais ouais, la prestation parisienne dans son ensemble elle est quand même mitigée parce que quand tu sors de la première mi-temps, on se dit bon, on va y aller, on va réussir à aller en demi-finale parce qu'on est meilleur que City, on a plus d'intensité et on est capable de mettre de l'agressivité qu'il faut. Et que quand tu vois notre rentrée en deuxième mi-temps et cette façon un peu molle de jouer et ce manque de dynamisme, les courses notamment de Neymar et Mbappé qui étaient beaucoup moins importantes, on les a vus quasiment marcher toute la deuxième mi-temps. Il n'y a que Di Maria qui a un peu survolé cette deuxième mi-temps et qui est sorti qui a été le premier à sortir d'ailleurs, je crois, et je comprends pas pourquoi Di Maria est sorti.
Mais voilà, ça a été le seul un peu à survoler. En deuxième mi-temps, c'est pareil. Paredes et Verratti qui étaient transparents. Verratti qui revient de blessure aussi. Je pense qu'il n'était pas forcément à 100% physiquement. Et Paredes, ouais, qui a été transparent toute la deuxième, qui a aussi impacté tout simplement le jeu du PSG. Parce que quand Paredes est transparent, ça change beaucoup de choses. C'est lui qui met l'agressivité, c'est lui qui gère un peu le tempo au milieu de terrain. Et du coup, ça nous a un peu handicapé sur cette deuxième mi-temps, voire grandement handicapé. Bakker aussi, qui est complètement passé à côté de son match sur son côté gauche. En première mi-temps, il y a eu 2-3 interventions de qualité. Bon, ça allait, mais bon, pas un très très grand match quand même dans l'ensemble de Michel Bakker, qui est pas du tout en confiance depuis que Pochettino est arrivé. Il joue plus aussi, donc ça peut expliquer aussi cela. Mais bon, Diallo et Kurzawa n'étaient pas prêts physiquement pour jouer, donc compliqué aujourd'hui. On était un peu obligé de mettre Bakker. Ensuite, défensivement, je trouve qu'on a manqué, encore une fois, je le répète, mais c'est surtout l'agressivité, l'intensité en deuxième mi-temps qui n'a pas été présente, et ça nous a fait mal. Et je comprends pas aussi pourquoi Pochettino n'a pas fait de changement. On va revenir un peu sur les choix de Pochettino. Il sort Di Maria, qui est l'un des meilleurs joueurs parisiens sur le match, et il ne fait pas de changement en deuxième. Il ne fait pas rentrer Keane, Icardi, Draxler, Herrera, il aurait dû le faire rentrer plus tôt pour moi, pour amener un peu plus de dynamisme à cette équipe. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de changement plus tôt, et je comprends pas pourquoi Pochettino n'a pas changé. Et ça, je pense que ça a été une faute de sa part, et j'espère qu'il corrigera le tir au retour pour avoir pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir inquiéter City tout simplement. Moi je comprends pas pourquoi, par contre, pourquoi Julian Draxler n'est pas rentré en deuxième mi-temps, parce qu'on remarque qu'il y avait moins de courses offensivement, et que Draxler, l'avantage qu'il aurait pu avoir, c'est d'apporter le lien entre la défense et l'attaque. Vu que Verratti et Paredes étaient transparents et que Neymar n'était pas très présent dans cette deuxième mi-temps, il aurait pu apporter ce lien qu'on n'a pas eu, et je comprends pas pourquoi Draxler n'est pas rentré dans ce match. Keane aussi aurait pu apporter du pressing, de l'intensité et des courses devant, et c'est pour ça qu'il aurait dû rentrer aussi. Donc les choix de Pochettino, moi je les conteste sur ce match, et je suis assez déçu des choix de Pochettino. Et donc mes tops, ce soir je vais mettre un joueur dans les tops, je vais mettre Di Maria et peut-être Marquinhos aussi, je vais en mettre deux. Parce que Marquinhos a marqué, parce que Marquinhos a montré de l'exemplarité quand même dans l'ensemble. Donc voilà, Di Maria et Marquinhos. Mes flops, Bakker bien sûr, parce qu'il est passé à côté, et Mbappé et Neymar, parce qu'on les a pas vus, ils ont été transparents. Certes, Mbappé, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop en pointe sur ce match, et du coup, il n'a pas eu forcément toujours de bons ballons à négocier, et les peu de ballons qu'il a eu, il les a pas forcément bien négociés. Donc pas un super Mbappé et tout ça. Et le geste de la soirée, c'est le rouge qu'a pris Idrissa Gueye, cet attentat de Idrissa Gueye qui symbolise complètement notre deuxième mi-temps dans laquelle on a été toujours en retard, et Gueye a été le symbole sur ce carton rouge. Donc c'est vraiment triste de sortir de cette demi-finale aller de cette manière. Maintenant, on a un match mardi prochain à l'Etihad Stadium, et il faudra qu'on aille chercher la qualification pour aller pour la finale. Il faudra tout donner. J'espère qu'on aura un grand pari et qu'on va réussir à mettre City en doute. Merci à vous et bonne soirée, et à la semaine prochaine.